Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Quoi de neuf, fidèle à Zouk TV, ben oui, tous les soirs, parfois retransmise de midi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de formalités juste avant l'embarquement qui, comme vous le savez, aura lieu très, tout de suite, pratiquement dès demain. À mes côtés, j'ai monsieur Emmanuel Granier, donc directeur de Zouk TV. Bonsoir, Mano. Bonjour Michel, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton plateau pour que je puisse donner quelques explications à nos amis. Ouais. Alors, on va parler de formalités liées surtout à l'embarquement, parce qu'on a constaté quand même qu'il y avait des petits couacs, etc. Et là, M. Granier, Mano Granier va vous donner quelques informations précises qu'il faudra appliquer, bien évidemment. Alors, il s'agit de quoi exactement? En fait, déjà, bonjour à tous et à toutes, ça commence à l'embarquement. Nous avons donc demandé à Costa la possibilité de faire venir et vous permettre d'embarquer plus tôt que ce qui est prévu sur la feuille d'embarquement que vous avez reçue avec votre carnet de voyage dans tous les papiers que Costa envoie par Internet ou ceux qu'on a imprimés pour vous. Là, on vous demande donc de venir plus tôt, d'embarquer plus tôt, de manière à ce que vous puissiez faire les formalités d'embarquement, bien sûr, accéder à votre chambre, déjà vous détendre si vous le souhaitez, déjà à 16h être déjà tranquillement près de la piscine ou près d'un bar en train de prendre un mojito si vous le souhaitez, ou bien un jus, enfin que vous soyez déjà détendu, parce que la croisière commence à partir de ce moment. Une fois que vous aurez franchi cette histoire d'embarquement, de papier, de contrôle, passeport, patiti patata, bon, ça prend du temps, on est un petit peu... on a pris du temps la veille pour faire les valises, on est un petit peu crispé. Commencez déjà à vous détendre, votre croisière commence. Montez le plus tôt possible, donc 13h30, 14h maximum. Vous pouvez donc déjà embarquer, même si sur votre feuille d'embarquement, il est stipulé une heure différente plus tard. Nous avons donc demandé à Costa la possibilité de vous recevoir plus tôt, de manière à ce que ce soit plus fluide et que vous puissiez dans l'après-midi déjà être détendu et commencer à profiter de votre croisière. Donc c'est simplement ça. Maintenant, n'oubliez pas votre carte d'identité ou votre passeport pour ceux qui ont donné des cartes d'identité ou des passeports pour qu'on puisse faire leur dossier. Venez avec votre carte d'identité et votre passeport et vérifiez bien que vous vous trompez pas. Ne prenez pas le passeport qui est périmé et oubliez le neuf dans un tiroir. Faites attention à ça. Lorsque vous faites votre valise, vérifiez ça. Je vous rappelle qu'il y a certaines choses qui sont interdites sur le bateau. On vous a envoyé des emails, on vous a expliqué tout ça, mais bon, je me permets de le rappeler encore que vous n'avez pas le droit de monter à bord avec des fers à repasser, que vous n'avez pas le droit d'acheter de l'alcool et de monter à bord avec de l'alcool. Vous n'avez pas le droit non plus de rentrer avec votre pack d'eau. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais écoutez, moi, j'ai des médicaments à prendre tous les jours et plusieurs fois par jour, il me faut beaucoup d'eau. Mais à ce moment-là, je crois que le personnel de Costa comprend ça et ne va pas vous empêcher de monter avec votre pack d'eau ou bien quelques bouteilles d'eau. Parce que c'est vrai que des petites bouteilles de 30 centilitres, ça va peut-être pas suffire. Donc, c'est de manière à bien commencer votre croisière. Vous partez pour une semaine où vous devez être détendu, profiter de la bonne Mano, profiter des escales, et puis, avec votre famille, que vous soyez en couple ou avec des enfants, avec des amis, que tout le monde puisse profiter de cette croisière-là. Et puis, Michel? Alors, justement, on a des questions oui, bien sûr. Qui sont assez, je vais pas dire idiotes. Je suis entré, j'ai fait tout ça, etc. Hop, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Est-ce que j'ai la possibilité de ressortir pour aller récupérer, c'est pas un truc. Oui. Sur le pont, par exemple, on m'a emmené en dernière minute mes paires de lunettes que j'ai oubliées à la maison. Ben voilà, ouais. Ou tes médicaments. Ouais. Ou tes médicaments. Surtout le médicament bleu. Ouais. Pour certains, ça, écoute, c'est important. Oui. Donc, évidemment, le bateau part à 20h. Le bateau, il y a une escale, il est fixe, donc le pont reste... On peut Oui. Le bateau, c'est jusqu'à 18h. On peut accéder, on peut descendre du bateau. Évidemment, si on a oublié des médicaments, les lunettes, des choses importantes. Il y a des gens qui peuvent embarquer jusqu'à 18h. Le bateau part à 20h. Mais
à ce moment-là, c'est une course. Est-ce que je vais pas louper le bateau? Est-ce que ceci? Il y a des gens qui restent comme ça à terre lors des escales parce qu'ils font pas attention à ça. Et il y a des gens qui, des fois, se retrouvent à terre et puis après, pour gagner la Martinique, des fois, le passeport est resté sur le bateau. Ça devient un vrai périple. Mais pour répondre simplement à ta question, Michel, si tu veux redescendre pour récupérer tes lunettes ou la pilule bleue ou des choses de ce genre, une urgence, quoi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, il y a également un autre phénomène, le phénomène du téléphone. Sur le bateau, des fois, les gens entrent avec le portable, etc. Mais à certains moments, on te dit que tu es pas... Comment ça se passe? Il faut éteindre les portables complètement à partir de quel moment? Ouais. Ça dépend de l'opérateur qu'on a. Ouais. Si on a Digicel, et comme nous allons, sans vouloir faire de la publicité pour Digicel, la croisière se passe dans la Caraïbe, Digicel passe dans beaucoup des pays où nous allons... Les pays anglophones aussi. Les pays anglophones, oui. Ah ouais. Les pays anglophones, et Digicel fonctionne dans la Caraïbe, dans presque tous les pays où il y a une escale. Par contre, les gens qui ont... un autre opérateur. Un autre opérateur. Orange pour ne pas les nommer. Ouais. Si vous n'avez pas souscrit à quelque chose de spécifique pour votre croisière, je pense qu'il est préférable d'éteindre votre téléphone, voire même d'enlever la puce si c'est possible, ou de mettre en mode avion, parce que même si vous n'utilisez pas le téléphone, mais s'il est allumé, à chaque fois que vous arrivez dans un pays et que l'opérateur votre téléphone va se connecter à un opérateur, ça risque de vous coûter de l'argent. Et même sans avoir utilisé votre téléphone, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir payer pour un service qui n'a pas été fait. Ouais. Consommé en tout cas. Ouais. Donc le mieux, c'est d'éteindre le téléphone. Maintenant, vous pouvez, sur le bateau, prendre un forfait WhatsApp. Vous pouvez prendre Internet sur le bateau. Et à ce moment-là, vous avez un forfait qui vous permet, pendant toute la croisière, de faire des WhatsApp ou de faire des appels téléphoniques par WhatsApp, puisque vous payez un forfait pour la semaine. Ouais. Alors, concernant cette histoire de forfait, vous montez sur le bateau jeudi soir. Je vous conseille, si vous souhaitez avoir un forfait WhatsApp ou un forfait Internet, de faire la souscription dès le premier jour quand vous êtes sur le bateau. Parce que si vous faites la souscription, j'ai envie de dire 3 ou 4 jours après être sur le bateau, c'est le même prix que vous allez payer. Vous allez payer le même prix. Donc, tant qu'à faire, faites tout dès le départ et vous avez donc votre WhatsApp ou vous avez votre forfait Internet. C'est comme les gens qui veulent venir danser avec la bonne amano. Il y avait un tarif à payer, que ce soit pour les 5 prestations ou que vous avez dit oui, mais moi je vais venir qu'un seul soir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un forfait qui est établi pour toutes les prestations de la bande à mano. Donc vous avez intérêt là encore à participer et à bénéficier de la prestation. Voilà, donc je vais faire également là, tu vas demander un petit brin là, on va les bénéficier. Par exemple, j'ai mon cousin qui a en fait, il a créé ça là, en resquillé. Voilà. Vous voulez faire en grille. En grille, voilà. En resquillé, okay. Etc. Et puis, moi, ni un cousin moyen qui prend forfait, qui a une toute badge. Est-ce qu'on peut se passer le badge pour entrer? Non. Voilà une belle question, ça. Non, c'est pas. Mais comment tu fais pour savoir? Déjà, on connaît nos clients. Alors, sur ta carte d'embarquement, ton nom est porté. Oui, mais à l'entrée, on vérifie pas c'est Michel Timon ou en badge. Non, monsieur, on va vérifier que c'est Michel Timon. Ouais. Mais bien sûr. Mais c'est le seul moyen pour nous de permettre aux gens qui ont acheté chez nous d'entrer. Ou alors les gens qui ont acheté un badge. Par exemple, en Guadeloupe, nous avons travaillé avec les établissements Panchard. Ils ont, donc voilà, on sait le nom des gens. Il y a, non, pas inquiétez-vous pour ça. Non, parce que ce sont des questions qui peuvent paraître bêtes, mais elles ne sont pas du tout bêtes. Qui trottent dans la tête de plusieurs personnes. Elles ne sont pas... comment on est depuis les Ambofans, comment ça peut être Mabadjo, Michel? Non, elles ne sont pas bêtes. C'est pas une question bête, c'est tout à fait réel ce que tu dis là. Évidemment, Michel Timon va entrer, on te connaît, on va pas te demander ta carte. Ouais. Mais les gens qui viennent que nous ne connaissons pas, nous avons des gens aux 2 portes de la salle Leonardo où nous devons jouer. Ils vont demander, laissez-moi voir votre carte, s'il vous plaît. Il y a dit s'il vous plaît. Hein. Il y a pas laissez-moi voir votre carte, s'il vous plaît. Et à partir du moment que ça correspond, il y a
le nom de la personne et c'est marqué Zouk TV Voyage, il n'y a pas de souci. Dans le même ordre d'idée, on va poursuivre justement avec cette histoire de carte. Alors, vous allez voir sur le bateau, il y a des bars à différents niveaux, il y a un pont en haut, il y a un grand bar, etc., près du casino. Les consommations, on a droit à presque tout. Eh bien, si tu as pris un forfait de boisson avec alcool, par exemple, tu as droit à tout, oui, tu as droit à tout, sauf pour les bouteilles d'eau. Je crois qu'il y a un nombre limité pour les bouteilles d'eau. Malheureusement, je trouve que des fois, c'est pas suffisant. Mais à partir du moment où tu as un forfait boisson, tu utilises le forfait pendant toute la semaine. Alors certains pensent qu'aujourd'hui, ils préfèrent ne pas prendre de forfait. Si tu prends un forfait alcool, par exemple, qui te coûte, je donne un prix quand même assez élevé, la personne fait son calcul, elle se dit, bon, si je ne prends pas de forfait et que chaque fois que je vais au bar, je donne la carte que j'ai, et comme ça, on va imputer ça pour moi et à la fin du séjour, je vais payer. Elle me dit, mais attends, moi pas à boire tous les jours, matin, midi et soir, je ne prends pas de whisky matin, midi et soir, ou je n'exagère pas. Et il se rend compte qu'à la fin de son séjour, il aura dépensé 100 €. Donc, va dire à cette personne-là de prendre un forfait à 250 €, il va te dire, mais pour faire qui ça? Je ne consomme pas, de l'alcool pour 250 €. Donc, je préfère ne pas prendre le forfait éventuellement. Alors, on a toujours la liberté de penser que j'ai le forfait. Donc, voilà. Macaoulé, quoi. Voilà, Macaoulé, c'est métier Adam, Macaoulé. Ah, ben oui. Mais bon, quand tu fais les comptes, tu te demandes est-ce que véritablement tu as amorti ce forfait? Ce qui n'est pas évident pour certains. Il y en a qui ont presque épuisé, même épuisé. Aller au-delà, même. Exactement. Il y en a qui ont épuisé et puis ils ont qu'à prendre le restant, les 4 là. Non, mais tu rigoles, mais c'est. Alors là, une question, hein. Là, j'y tenais. Ça fait un moment que tu arrives dans ta cabine, c'est ta première croisière, etc. Tu entres dans ta cabine, tu ouvres ton frigo et tu vois qu'il y a une série de rafraîchissements qui sont là. Oui. Donc tu te dis, c'est chic alors. Ah, mais chérie, on va commencer. Pourquoi on va commencer? Attends, chérie, on va commencer quoi? Parce que non, on va commencer à consommer les affaires. Ah oui, demain, j'ai vu un jus d'orange là. D'accord. J'ai cru que tu voulais commencer déjà autre chose. Non, c'est pas ça. Non, là, c'est le coquin qui parle. Mais ce qui est dans la cabine, dans le frigo. Tu peux consommer, mais il faut savoir que tout ce que tu vas prendre dans le frigidaire qui est dans la cabine, tu paieras. Tu paieras. Sauf pour les gens qui ont pris, par exemple, des cabines du genre. Comment j'oublie le terme, mais pas une cabine simple. Ouais. Je te fais remarquer qu'avant, dans les cabines, il y avait un champagne d'accueil, il y avait une boisson, tu te rappelles pas? Oui. Ça n'existe plus, ça. D'où finit ça, non? Tout dépend de la catégorie de cabine que tu as. Tout dépend. Ouais. Donc, c'est sûr que si tu es en cabine intérieure, je ne sais pas. Mais bon, généralement, il y a certaines cabines où il y a du champagne, il y a des fruits, il y a des choses de ce genre. Si tu as une suite, tu peux utiliser les boissons qui sont dans le frigidaire. Ouais. Mais au-delà de ça, si tu n'as pas de suite, et puis en montant, parce que il vaut mieux éviter. C'est pas éviter, si vous souhaitez, mais il faut savoir que tu paieras. Surtout que le lendemain, c'est déjà, tu vois des notes sur le lien. Tout de suite. Et puis, bon, généralement, il faut regarder dans le téléviseur qu'on a dans la chambre. Et tout ce qu'on consomme, généralement, est inscrit le soir, donc on sait déjà. Ouais. Donc, tu peux dire, attention, moi, je ne bois pas de bière, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi on m'a facturé 3 bières, quoi? Ouais. Alors, j'entre dans ma cabine, un autre exemple encore, je vois que les toilettes ont un problème de fonctionnement dans les toilettes, je tire la chasse, etc. Qu'est-ce que je fais? Il y a un téléphone sur le bureau, qui ça m'a fait, alors? Tu appelles, il y a un téléphone sur le bureau, il y a toute une série de numéros, et avec à quoi ça correspond. Donc tu appelles et tu dis j'ai un souci. Et généralement dans le quart d'heure qui suit, ils envoient quelqu'un pour mettre les choses en ordre. Alors tu parles des toilettes, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la cabine, s'il y a un petit souci quelconque. Quoi. Ouais. Oui, mais il y a un gros souci des fois, c'est que dans la cabine, quand tu rentres dans une cabine, tu as pris une cabine double. Donc logiquement, c'est une cabine où 2 personnes doivent dormir. Mais les lits sont collés. Mais tu es venu avec un ami homme. Ouais. Donc, au cas de attendre, je ne pas dormir puis monsieur, je ne pas dormir puis moi. Ouais. Donc là encore, tu téléphones à la réception
et on t'envoie quelqu'un, et on fait le nécessaire, et 2 personnes peuvent, avec une table de nuit entre les 2 lits, tranquillement, 2 personnes peuvent cohabiter dans la cabine pendant le séjour. Oui. Donc, faut pas vous inquiéter si quand vous arrivez dans la chambre, vous voyez un seul grand lit, collé. alors que vous êtes avec un ami ou avec une amie, vous voulez pas dormir collé, en fait, sur le même lit, le même grand lit. Vous appelez la réception et ils vous envoient quelqu'un pour défaire le lit de manière à avoir 2 lits séparés. Ouais. Un autre petit détail également qui a toute son importance, à la veille de la dernière escale, à l'arrivée, etc., il y a une série de consignes qui sont données. Des bagages, les valises doivent être déjà prêtes. Sur dans le couloir, déjà, alors, il y a des gens souvent qui arrivent, ils sont sortis au balité, de la bonne amano, une heure du matin, il y a toute valise à deux, et puis pas été personne qui ça. Alors, là, on met un petit point d'ordre là-dessus. Là, ce sont c'est délicat aussi, ça, ouais. Oui. Là, ce sont les valises, vos bagages, qui doivent être collectés par le personnel Costa pour pouvoir préparer le débarquement. Donc, vers minuit ou plus tard, on va dire. Minuit. Vers, c'est minuit. Oui, minuit, voilà. Minuit 30. On a toujours un petit dépassement dans sa tête. Mais enfin bon, nos concerts vont finir à 1h du matin. Donc, je pense que minuit, 1h du matin, peut-être on peut mettre les valises. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous pensiez, surtout ceux qui ont des médicaments, pensez à garder les médicaments dans un sac que vous gardez avec vous, puisque le matin, vous êtes sur le bateau, vous allez prendre votre petit déjeuner, vous avez des médicaments à prendre pour la tension, pour le sucre, tout ça. Ouais. Donc, pensez à avoir un sac à dos, ou bien les femmes ont toujours de beaux sacs, tout ça, mettez les médicaments. Et puis, pensez aussi à prendre un linge de rechange. Parce que si vous donnez tout dans vos 2 grandes valises, ça partira dans la cale bagage. Et le matin, vous n'aurez pas de vêtements de rechange. Ouais. Maintenant, si c'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais pensez à ces petites choses-là. Ouais. Donc, et c'est pareil pour l'embarquement. Pensez à garder avec vous dans vos sacs vos médicaments. Ouais. Parce que à l'embarquement, vous posez vos valises à 13h30, 14h demain, si Dieu veut. Pour certaines personnes, la valise peut être disponible dans sa cabine des fois à minuit. Parce qu'il y a eu un souci à l'embarquement, il y a une poignée qui s'est cassée, et du coup, le nom de la personne est sorti sur la poignée, et on ne sait pas à qui appartient cette valise, ni à quel étage et quel est le numéro de la chambre. Et la dernière croisière avec Marius Modeste, c'est arrivé à quelqu'un que je connais, et finalement, il a fallu qu'elle aille à la réception, et il y avait 3 valises qui étaient là, et elle a pu montrer sa valise. Elle a pu donner la description, on lui a dit, ben voilà, elle est là. Elle a pu récupérer sa valise. Donc faites attention à ça, parce qu'on vous dit, vous agrafez les tickets, les bagages autour de la poignée, des choses comme ça. Je voulais y arriver, oui, justement, Mano. Alors là, avec les valises qui ont avec le soir, il y a des étiquettes qui sont déposées dans la valise. Avec les sur noms, la valise. Sur la valise, etc. Oui. Et avec les noms des occupants et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, bien sûr. Un contact, quoi. Mais aussi le numéro de la chambre où on sera. Ouais. Où la personne sera. Le numéro de contact d'urgence dont tu parles, ça, c'est dès l'inscription à Zouk TV Voyage. On demande aux gens de nous donner une adresse mail et un numéro de téléphone d'urgence. C'est s'il y a un souci sur le bateau, si vous êtes malade, s'il y a quelconque problème ou une information importante à communiquer, on donne le numéro d'urgence, c'est-à-dire quelqu'un de la famille ou un ami proche qui n'est pas sur le bateau. Il faut qu'on puisse contacter la terre, entre guillemets. Un référent, une sorte de correspondant. Voilà. Donc, on a demandé ça aux gens dès le départ. Donc, vérifiez bien sur votre feuille d'embarquement que le numéro qui est porté correspond bien à la personne, parce que ça peut arriver. Mais bien sûr, j'ai eu des gars, j'ai connu peut-être des gens même qui sont tombés malades et puis on les bateaux. Bien sûr. Qui avertit, on ne sait pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier bien le numéro, parce qu'une erreur de frappe, ça arrive. Ouais. Ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive. Donc vérifiez bien que c'est votre numéro de téléphone de maman, de papa, de cousin, de la famille.
de manière à ce qu'on puisse avertir les gens en cas de problème. Et ça, c'est important. C'est très important, ça. Oui. Alors, il y a également, là, c'est peut-être, je ne vais pas dire moins important, on constate que justement avec Zouk TV, il y a le phénomène sur les réseaux de groupes, des groupes qui se créent, etc. On vous envoie une invitation, on vous envoie des communications régulièrement, Martine envoie partout. Et alors, est-ce qu'on inscrit systématiquement dans un groupe à partir du moment où on a voyagé avec Zouk TV? Bien sûr. Les informations qu'on va divulguer vont à l'ensemble des gens qui ont acheté leur cabine chez nous. Ouais. Donc, soit il y a un groupe WhatsApp, mais il y a aussi un groupe mail. Elle envoie les informations par mail et elle envoie les informations par WhatsApp. Et fort souvent, c'est en envoyant des informations aux gens par mail qu'on se rend compte que l'adresse mail qu'on nous a donnée, c'est pas la bonne adresse. La bonne, ouais. Parce que des fois, on a oublié de dire qu'il y a un point, ou bien un tiret, ou il y a un truc comme ça. Oui. Donc, à ce moment-là, on contacte la personne par téléphone pour lui dire, on essaie de vous envoyer un email important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler parce que là, ça ne passe pas. Donc, à ce moment-là, on fait le nécessaire. L'essentiel, c'est de garder le contact avec la Terre. Ouais. Voilà. Ouais, alors, encore un petit détail, etc. Est-ce que le dernier jour, on est venu, etc., un garçon qui a été très gentil, est-ce qu'on est tenu, par exemple, de donner un pourboire? Non. Alors, on paye déjà 11 € par jour, par nuit. Ça fait 77 € pour la semaine. Ça, c'est obligatoire, on doit payer cette somme-là. Soit vous payez cette somme-là à l'agence de voyage où vous avez acheté votre carnet de voyage, votre croisière, ou soit vous allez payer ça sur le bateau. Donc, de plus en plus, les croisiéristes préfèrent que ce soit dès l'agence que ce soit payé. Parce que faut savoir que les croisiéristes souhaitent faire ça parce que l'agence de voyage, sur ces 77 € ne touche pas de centimes. Cet argent est entièrement reversé à Costa. Mais par contre, si quelqu'un qui n'est pas satisfait vient dire « Ah non, c'est ce qui se passait avant. Hein. Moi, je ne veux pas payer cette taxe-là parce que je ne suis pas satisfait du service. On n'a pas changé mes droits, on m'a pas donné assez de serviettes. Ben, c'est ce qui se passait avant. Et du coup, les Costa, des fois, laissaient la personne descendre. Aujourd'hui, ils souhaitent que tout ça soit payé en amont. Comme ça, mais si c'est à l'agence que la personne a payé, elle peut venir dire oui, mais bon, il faut me rembourser parce que... Tu as déjà eu ce cas de figure, le cas de figure? Bien sûr. Les gens qui ne sont pas satisfaits, quoi. Ils ne sont pas satisfaits du service et voilà. Parce que des fois, on est susceptible. Hein. Pour très peu de choses, les gens vous se mettent. Et alors, bon, voilà. Mais ce sont les mauvaises choses. Il ne faut pas qu'on se mette ça en tête. Mais tu as raison d'en parler. Tu as raison d'en parler. Tout ce qui peut se passer. Mais voilà, il ne faut pas... C'est pareil pour l'assurance. L'assurance, la loi nous oblige à proposer l'assurance aux passagers. Mais ils ne sont pas tenus d'accepter. Parce que certaines personnes disent oui, mais ma banque me protège déjà avec ma carte bleue, je n'ai pas besoin d'assurance et ceci, cela. Il n'y a aucune obligation de prendre l'assurance dans l'agence de voyage, à Zouk TV. Mais franchement, quand on voit le prix de certaines choses, il vaut mieux peut-être payer l'assurance et être remboursé si par un hasard on n'a pas pu partir, on est malade et puis on n'a pas pu partir. Eh bien, l'assurance rembourse. Très souvent, dans tous les cas, si vous avez pris une bonne assurance. Si vous avez eu le temps de partir, d'être embarqué, de partir, que vous tombez malade sur le bateau, eh bien, l'assurance va couvrir aussi, là encore, les frais médicaux que vous allez avoir sur le bateau. Et c'est pas donné. Et au pire des cas, s'il faut aller plus loin et que cette personne doit être rapatriée à la Martinique, ça veut dire que il faut qu'on puisse vous mettre dans un port quelque part et que vous puissiez rentrer en Martinique pour vous faire soigner. Ça a aussi un prix. Et lorsqu'on voit le prix d'une assurance, ça vaut le coup de payer l'assurance et d'être débarrassé de ce genre de soucis. Voilà. Alors, pour résumer, on a pratiquement fait le tour concernant justement les excursions éventuellement que vous pouvez faire. On va revenir peut-être là-dessus. Est-ce que c'est payable sur le bateau même ou alors est-ce qu'on va payer par exemple un petit bus à... On peut pour les excursions... Du bateau, Oui, on peut. Soit lorsque vous venez dans l'agence de voyage à Zouk TV, vous pouvez choisir déjà des excursions et vous les payez.
Donc tout ça, il y a des gens qui veulent payer tout en une fois et puis ils ne veulent pas avoir de soucis après. Excuse-moi, ce que tu es en train de me dire, le matin je me réveille et puis je dis à mon viens en excursion. Est-ce qu'en bas il y a un bureau? Bien sûr, bien sûr. Donc je disais, en amont, lorsqu'on arrive, on achète un carnet de voyage, on veut faire une croisière, on peut, lorsqu'on fait ça, on peut déjà choisir des excursions. Oui. Mais aussi, évidemment, on peut choisir lorsqu'on est à bord sur le bateau. Au jour le jour. Si tu as envie de descendre, si tu n'as pas envie de descendre, tu peux aussi faire une excursion. Vous êtes un groupe de 4 personnes, de 5 personnes, prenez un taxi d'ailleurs, un minibus si vous êtes un peu plus nombreux et vous partez. Mais il faut savoir que lorsque vous prenez l'assurance, lorsque vous prenez l'excursion avec Costa, par exemple, vous risquez pas de rester à terre. Parce que le bus là, de Costa qui fait l'excursion est en connexion avec le bord, avec le bateau. Donc on sait que le bus n'est pas arrivé, il y a 25 personnes dedans, donc là le bateau va attendre. Par contre, lorsque vous prenez votre excursion avec un chauffeur de taxi à part, ou bien vous partez à pied pour visiter la ville, vous avez déjeuné à terre, tout ça, si vous n'êtes pas à bord, le bateau part. Il faut savoir ça. Ouais. Ça, c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé, oui, bien sûr, c'est déjà arrivé. Alors que lorsque c'est les bus là pour faire les excursions, généralement ils sont en contact avec le bord et à ce moment-là, le bord est averti et on peut attendre un petit peu. On ne va pas vous attendre toute la journée, mais enfin bon, on peut vous attendre. Ouais. Voilà, mais l'émission arrive à sa fin. Alors, ce que je peux donner aussi comme information, ce serait important pour tous nos croisiéristes qu'ils consultent les informations sur la page web de Zouk TV Voyage, c'est zouktvvoyage.fr. Ils peuvent aussi déposer des demandes pour les croisières de groupe, mais aussi pour des croisières individuelles. Ouais. Parce qu'on ne vend pas, on fait pas que des croisières pour, ça s'appelle des allotements, parce qu'il y a 10, 20, 50, 100, 200, 300 personnes. On fait ce genre de choses-là, ce qu'on fait là, demain si Dieu veut. Ouais. Lorsqu'on va partir, c'est une croisière comme ça, mais Monsieur Timon vient nous voir, il nous dit, bon, je souhaite partir le mois prochain, je pars seul ou je pars avec ma femme, je souhaite une croisière à telle date, et nous sommes en mesure de vendre ce genre de croisière individuelle pour les gens. Donc, on n'est pas simplement une agence de voyage qui organise des croisières musicales. Les gens viennent, ils peuvent partir sur Costa, ils veulent partir sur MSC, ils veulent acheter un billet d'avion par une compagnie pour aller à Punta Cana, ou pour aller à Miami, à New York, aller en France. C'est aussi ça fait partie de notre travail. Et nous sommes là pour conseiller les gens et leur proposer des fois des petits week-ends, le week-end de Pâques à Sainte-Lucie ou des choses de ce genre. On peut organiser ce genre de choses-là. C'est une vraie agence de voyage, Zouk TV Voyage. Donc, on fait des croisières individuelles sur Costa et MSC. Les tarifs pour la saison 2025-2026 seront bientôt disponibles, mais nous avons déjà les dates de croisière pour la saison 2025-2026, c'est-à-dire la première croisière de la Bonamano en décembre 2025, ce sera le 11 décembre, du 11 au 18 décembre, et ceux qui embarquent en Guadeloupe, ce sera du 12 décembre au 19 décembre. Oui. La croisière de la Saint-Valentin 2026, ce sera du 12 au 19 février et pour la Guadeloupe du 13 au 20 février. Alors là, c'est important de le signaler. Là, nous sommes pendant les vacances de carnaval. Ça veut dire que souvent, les enseignants et les parents nous disaient « Mais pourquoi vous faites vos croisières toujours en dehors des vacances, des vacances scolaires ?» Nous ne souhaitons pas enlever l'enfant de l'école pour l'emmener en croisière. Nous travaillons, nous sommes des enseignants, cela. Donc là, nous avons donc déjà des dates pour l'année prochaine. En 2026, c'est du 12 au 19 février, la croisière de la Saint-Valentin, comme d'habitude. Et nous revenons avec la croisière de l'Évangile. Ce sera après donc le carnaval. Période de carême. Si les gens veulent venir se purifier un petit peu. La croisière de l'Évangile partira le 5 mars, du 5 au 12 mars pour la Martinique et du 6 mars au 13 mars 2026. Donc ça, ce sont les dates des 3 croisières de groupe que nous faisons.
Mais en dehors, je répète qu'en dehors des croisières que nous organisons, croisières musicales ou croisières comme la croisière de l'Évangile, vous pouvez, tous les jeudis, Costa a un départ sur la Martinique. Et tous les samedis, il y a un Costa, il y a une croisière de MSC. Voilà. Chaque semaine, vous avez les 2 bateaux. Donc, vous pouvez choisir une semaine où vous souhaitez partir et vous pouvez venir à Zouk TV Voyage. Nous sommes en mesure de vous faire des propositions pour qu'on puisse vous faire partir à la date que vous souhaitez. En tout cas, M. Granier-Manon, on a donné le maximum d'informations. Il ne reste plus qu'à confirmer, le téléphone étant le 05 96 71 27 27, c'est le standard de Zouk TV Voyage. Mais les gens peuvent aussi appeler au 06 96 21 89 90. Même sur le bateau, vous pouvez nous appeler sur ce numéro de portable 06 96 21 89 90. C'est le numéro de téléphone portable de Zouk Télévision. Et vous avez quelqu'un qui vous répond pour vous donner des renseignements, même sur le bateau. Si vous êtes sur le bateau, vous avez besoin de nous joindre, vous faites ce numéro-là et vous nous appelez. Bien sûr, on est à votre disposition. Voilà. Et bien voilà, et, comme on dit, mais la croisière s'amuse, la croisière est là, et les renseignements ont été là également, des numéros de téléphone vous ont été communiqués. Bon voyage à tous et à toutes, à très bientôt. Merci beaucoup, Michel.